Donc, je suis Vincent Dubois, directeur des solutions applicatives chez Extrémité, en charge des consultants et des développeurs. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter cette nouvelle solution Transfert Banque. Donc, un petit rappel sur Extrémité. Comme vous le savez, on communique beaucoup dessus. Nous fêtons notre 25e anniversaire, donc nous sommes dans notre 26e année désormais, c'est 25 ans d'expérience avec 30 collaborateurs, 650 clients actifs. Nous sommes une PME régionale au service des PME régionales. Une phrase qui peut nous caractériser, c'est Extrémité est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Nous sommes une PME, nous connaissons les problématiques des PME et nous apportons des solutions aux problématiques des PME. Un récapitulatif rapide de nos compétences. Sur votre partie gauche, toute la partie cybersécurité, réseau, télécom, cloud. Donc, nous sommes en mesure de vous apporter des solutions du PC portable jusqu'à de l'hébergement, de la sauvegarde externalisée. Il y a d'ailleurs un webinaire très prochainement sur la solution Wasabi de sauvegarde immuable. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, pensez à le faire. C'est de plus en plus demandé par les compagnies d'assurance d'avoir des solutions externes de sauvegarde immuable dans le cadre des contrats cybersécurité qu'ils peuvent vous proposer. Pour rappel, Extrémité a le label cybersécurité décerné par l'État et nous sommes en mesure de vous accompagner sur ces sujets. Sur la partie droite, les solutions qui vont nous concerner aujourd'hui, la gestion, donc les logiciels de comptabilité, gestion, paye, et tous les produits qui vont graviter autour de ça. Le développement qui est capable de vous faire du sur-mesure ou de venir ajouter des petites fonctionnalités dans vos solutions, interfacer votre comptabilité avec votre ERP, développer des fonctionnalités dans un ERP, que ce soit Sage, Cegid ou autre. La partie digitale, l'accompagnement sur les sites Internet, sites institutionnels ou sites e-commerce, et l'externalisation de la paye. Donc là, au niveau de la paye, nous sommes partenaires Sage, Cegid, Silae, et nous avons en plus une casquette d'externalisation de la paye. Donc nous faisons la paye à façon pour certains des clients qui ont souhaité ne plus s'occuper de la paye et nous la confier. Voilà. Donc nos grandes expertises. Un petit slide pour rappeler un petit peu quelques clients, mais c'est plus pour vous montrer en fait que nous sommes vraiment multi-compétences. Nous intervenons aussi bien dans des entreprises qui font du transport, de l'imprimerie, du service, de la formation. En fait, nos produits ne sont pas spécialisés sur un métier, mais bien sur une offre généraliste. Et je vous laisse le petit slide de nos compétences. Donc, vous pourrez le relire à loisir sur notre chaîne YouTube quand vous revisionnerez cette présentation. Donc, nos différents partenaires technologiques, que ce soit aussi bien en gestion, en développement, en technique. Alors, voilà, des petits focus sur Zebra. Zebra, c'est tout le matériel des douchettes, les téléphones avec scan, voilà, pour la logistique et d'autres solutions. Si je prends un autre, on va dire Quadient, pour la partie réforme de la facture électronique avec Sage et notre partenaire aussi Floa, qui me propose des solutions là-dessus. Donc là, gros sujet qui va arriver dans les mois à venir. Voilà. Donc ça, vous aurez le temps de revenir dessus. Avant d'attaquer la présentation du produit, un petit rappel de l'organisation Sage autour de la comptabilité. Donc, on a sur la partie droite les différents métiers de Sage, on va dire la gestion financière, gestion commerciale, gestion de la paye, gestion comptable, décisionnelle. Et si on faisait un focus et un rayonnement autour des produits de la comptabilité, quels sont les produits qui vont graviter autour? On a ACS, la dématérialisation des factures entrantes et demain aussi sortantes, le recouvrement de créances, des modules comme Sage moyen de paiement, Sage trésorerie, Sage immobilisation, Sage état comptable et fiscaux,
Sedge Business Reporting. À ça s'ajoute le Sedge Data Clean Control, c'est, on va dire, la porte ouverte vers la facture électronique, le traitement facture entrante, facture sortante, validation des bases. Donc ça, maintenant, quand on a un produit Sedge, en général, on a le produit Sedge Data Clean Control. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Transfer Bank. Donc Transfer Bank n'est pas un produit à proprement parler de l'univers Sedge, ce n'est pas une marque blanche de Sedge, c'est un produit à part qui travaille avec Sedge, mais vous verrez avec d'autres solutions, et qui apporte surtout la solution qu'on attendait depuis très longtemps de simplification de la saisie des relevés bancaires de la banque vers Sedge pour ne pas passer du temps sur des relevés répétitifs avec des choses qui peuvent être identifiées en automatique. On va dire que Transfer Bank, automatisation comptable sont des modules qui demain vont nous permettre de gagner du temps parce que beaucoup de saisies se feront en automatique par ce biais-là. Donc, Transfer Bank. Transfer Bank, c'est quoi? C'est déjà dire adieu à tout ce qui est saisie manuelle. La solution va récupérer en automatique les relevés bancaires, quelle que soit la banque, quelle que soit la carte que vous auriez, directement, sans avoir besoin de récupérer par du Sedge direct ou du Sedge flux bancaire. C'est la solution qui se charge de récupérer vos relevés bancaires. Traitement de tous les relevés bancaires informatisés, quel que soit le format, et transformation des lignes d'opération, on parle de lignes d'opération dans un relevé bancaire, en ligne d'écriture comptable dans votre comptabilité. Donc ça, avec un pourcentage qui va évoluer suivant votre complexité et le but est d'aller le plus haut possible dans l'automatisation de la saisie bancaire. La récupération des relevés n'a jamais été aussi simple. Donc les relevés web qui vont permettre de récupérer les relevés directement via la connexion, sans signature de mandat. Donc en fait, dans la solution, on a, quand vous avez un compte en crédit agricole, on va se connecter via vos identifiants et vous allez valider que la connexion est possible et tous les 6 mois, on demandera une confirmation de refaire cette confirmation d'acceptation de connexion. Mais en fait, il n'y a pas on n'a pas à demander des cartes d'appel à la banque, des clés IBIX, des clés TS. Voilà, c'est vraiment une simplification dans la récupération des relevés. Mais les relevés vont aller dans le transfert banque. Donc, on a une application mobile et ergonomique pour simplifier le. Attendez, on a juste un petit son. Voilà. On a une application mobile et simple et ergonomique pour lier les comptes bancaires à l'application. Donc ça, lors du déploiement, vous verrez que ça se fait très, très simplement. Et le relevé de web propose le choix le plus large de banques. Ça nous permet de récupérer ce qu'on appelle les néobanques, comme PayPal, Amex, Conto, et aussi le détail des cartes bancaires. Ça veut dire que vous avez des cartes bleues au niveau de vos collaborateurs. On peut récupérer au fur et à mesure les relevés de cartes bleues pour les comptabiliser. On n'est pas limité à des relevés aux relevés bancaires comme on le récupère via IBIX. Le principe du produit, ça va être d'affecter automatiquement les lignes d'opération. Donc, par défaut, je vais avoir ici des écritures qui vont arriver dans mon relevé bancaire, qui vont être mis en automatique dans un compte d'attente, 471 000, et nous allons en fait définir des critères, salaire Schmitt, on va indiquer quel est le compte comptable, ça peut être aussi bien un compte général 421 et un compte auxiliaire Schmitt, mais en fait, en sélectionnant nos critères, le logiciel va nous permettre de nous donner un compte comptable associé. Donc, nous allons ainsi définir toute une série de critères et qui, au fur et à mesure de l'utilisation, fera que à la récupération, au bout de 2-3 mois, vous avez déjà vu quasiment tous les cas d'opérations automatiques qui peuvent être faites. Bien sûr, il peut y avoir des nouveaux virements, des nouveaux prélèvements, et ben on va les faire vivre au fur et à mesure de l'utilisation du produit. L'imputation est en liaison directe avec le plan comptable, donc on a un connecteur qu'on installe
qui va nous permettre de récupérer tout votre plan comptable, votre plan tiers et votre plan analytique. Et on pourrait aller jusqu'à importer un fichier FEC pour déterminer, expliquer au logiciel qui réussisse lui-même à trouver quels sont les critères à utiliser pour affecter les relevés bancaires. Ça, on va vous montrer, mais on est plutôt au départ dans une affectation manuelle. On le fait, on lui détermine nos règles. Et l'affectation des comptables se fait par mots-clés. Donc tout ça, je vous le montrerai dans la présentation. Et donc, une automatisation maximale de vos traitements, ça je vais pouvoir vous le montrer aussi. En fait, ici, par exemple, j'ai une écriture qui est une remise de carte bancaire de 120 €, qui est avec des montants bruts, des commissions et dont de la TVA. Eh bien, le logiciel, quand je vais lui dire, bah, moi, je vois la remise carte bancaire, lui va identifier qu'il y a une notion de com, une notion de TVA, et il va me proposer d'éclater l'écriture pour extraire la TVA, les commissions, les intérêts. Donc, l'éclatement est modulable sur les lignes et on peut aussi, la remise de carte bancaire, je peux très bien dire, moi, le libellé, je veux qu'il soit différent et construire mon propre libellé. Donc, voilà les grandes lignes de l'application. C'est automatiser à partir d'un relevé des écritures bancaires et surtout les envoyer en compta. L'outil est polyvalent et travaille avec tous les éditeurs. Donc là, nous montrons avec Sage, mais il se peut que dans une de vos filiales, vous ayez un produit. Alors, on a des clients qui ont du Sage et du Cegid, qui ont les deux solutions. Et ben, l'application est compatible tout logiciel et permet d'intégrer le plus large choix de banques du marché. Donc là, on a vraiment une liste exhaustive des banques disponibles et la connexion se fait très, très facilement. Nous allons passer à la démonstration. Alors, pour ce faire, je vais d'abord aller dans ma comptabilité. Donc là, ici, dans ma comptabilité, j'ai mes relevés. Je suis sur le mois de 2020, pardon, sur 2025 et dans la banque BUU et BRD, je n'ai pas d'opération. Je vais aller dans ma solution Transfert Banque. Donc, Transfert Banque, c'est une solution full web. Donc, je me connecte. Alors, oui, en fait, je ne sais pas, banque de démo, c'est Vincent Dubois, excusez-moi. Donc, je me connecte avec mon identifiant. Voilà. Dans l'identifiant, je vais avoir une notion d'administration. Je vais pouvoir, en fait, configurer le logiciel, donner des droits à des utilisateurs, dire, toi, tu peux voir telle société, ou un utilisateur peut voir l'ensemble des sociétés. Donc là, sur cette base de démo, j'ai défini des personnes qui pouvaient y accéder. Moi, je suis administrateur, donc je vois l'ensemble des paramétrages qui ont été faits, l'ensemble des sociétés. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est la société Bijoux de VDU, parce qu'en fait, je peux me connecter à autant de sociétés que je veux. J'ai un connecteur, un module d'automatisation de lien avec Sage, et dedans, je vais définir à quelle société je me connecte, donc quel est mon serveur SQL ou SPC, si je suis dans le module SPC de Sage, c'est le mode SaaS de Sage, c'est-à-dire hébergé, tout est hébergé chez Sage, je n'ai rien sur mon poste, je peux quand même utiliser l'application. Et là, ici, je suis dans une version où j'ai ma comptabilité sur mon poste, je me suis connecté et j'ai ma société Bijoux VDU avec ma banque. Pour ça, vous voyez sur le côté, j'ai récupéré le plan comptable. Donc, sur ma banque, il m'a téléchargé le plan comptable. Je n'ai pas mis de plan de TVA, mais j'ai mes tiers et mes comptes qui sont récupérés. Les comptes bancaires, je vais pouvoir définir sur ma banque quelle banque j'utilise, quel est le compte comptable. Et je vais pouvoir avoir un certain nombre de paramétrages qui vont me permettre
d'automatiser encore plus sur du libellé, sur des choses comme ça, sur des règles de gestion que je veux mettre en place. Le principe, quand je crée un nouveau compte, je vais chercher ma banque, suivant, je vais lui dire quel journal je veux utiliser, vous voyez, qui retrouve mes comptes comptables, suivant. Est-ce que je suis en relevé web et quel est le contact du client? Et après, hop, confirmer la création du compte. Donc, je ne vais pas confirmer parce que moi, ce compte-là existe déjà, mais je peux, au fur et à mesure que la société crée des nouvelles banques ou signe des partenariats avec des nouvelles banques, je vais venir rajouter mes banques dans mon connecteur. Et pareil, quand je crée des nouvelles sociétés, je ne suis pas limité en nombre de sociétés ni en nombre de banques. Euh, le produit est facturé au nombre de comptes utilisés. Donc, si vous avez 10 comptes, 20 comptes, 30 comptes, donc là, il y a des fourchettes pour ça. Et ici, je vois sur les paramétrages quel est mon taux d'imputation. Donc là, sur VDU, j'ai tout effacé pour la présentation, donc j'ai un taux d'imputation à 0. Mais si je prends une société que nous utilisons qui est La Bonne Paye, je vois que je suis à un taux d'imputation de 96%. On pourrait dire, bah oui, mais vous n'êtes pas à 100%, monsieur Dubois, parce que la mise en place du produit m'a fait, en fait, adapter aussi ma façon de travailler de la comptabilité. Aujourd'hui, vous pouvez peut-être utiliser les moyens de paiement pour générer vos virements. Donc, si jamais vous dites, bah oui, mais si j'utilise les moyens de paiement pour générer des virements dans la comptabilité, l'écriture est déjà dans mon journal de banque. C'était mon cas. J'avais mes écritures déjà dans mon journal de banque pour mes prélèvements. Ce que j'ai fait, j'ai changé ma façon de comptabiliser dans les moyens de paiement. Du moyen de paiement, quand je fais un prélèvement, ça comptabilise pour que mon client soit bien indiqué comme quoi il ne me doit plus cette somme, mais je passe par un compte du style 511 et dans le relevé bancaire, je vais travailler sur le 511. Donc ça, je pourrais revenir sur cette explication sur comment à la fois avoir les moyens de paiement et la solution de transfert banque. Ce n'est pas incompatible, au contraire, ça permet de simplifier des deux côtés. Donc, moi, je vais me consacrer plutôt à mon compte, pardon, je vais venir ici, je vais être sur le compte VDU BEU, donc j'ai un VDU BU, VDU BRD. Donc VDU BU, j'ai activé tout ce qui est relevé de compte et tous les matins, les relevés m'arrivent et se connectent. Si je vais en préparation des écritures, je vois ici mon relevé. Comme je vous disais, tout est dans un compte 471 000. Par contre, si je vais sur une autre banque, qui est la banque BRD, sur la BRD, elle, il y a déjà des critères qui ont été mis. Et quand je vais préparer mes... Ah, le relevé, je ne l'ai pas réintégré. Je vais récupérer mon historique. Voilà. Sur ce relevé, comme j'ai déjà des critères existants, il m'a ici été me mettre un compte collectif, un compte tiers. Alors, peut-être que ce n'est pas l'affectation que je voulais, mais on voit que l'affectation s'est faite, elle, en automatique, et on est à 100% d'affectation. Alors, je vais revenir sur ma société où là, je n'ai pas encore travaillé, donc je suis comme vous, en début de mise en place du produit. On a nos premiers relevés qui arrivent, et je vais pouvoir déterminer par des critères je me rends compte qu'il y a des choses que je sais identifier. Par exemple, là, j'ai les impôts et j'ai la TVA. Je vais aller dans mon assistant de critères et je vais lui dire, OK, là, j'ai un prélèvement CEPA, DGFiP, impôt. Donc, je vais ajouter ce critère-là. Mais attention, parce que si c'est les impôts, peut-être que j'aurai ma TVA, mais aussi mon impôt sur les sociétés. Donc moi, si en plus, en critère, tu vois la notion de TVA, voilà, je lui donne deux critères, je vais dire situé. Si tu vois que c'est prélèvement DGF, IFP et que c'est la TVA, le compte sera le compte de TVA décaissé. Je crée le critère, le logiciel m'indique l'écriture. Donc je vais pouvoir, ainsi, ici j'ai des prélèvements. Si je prends prélèvement CEPA,
que je crée un nouveau critère et que je dis, ben, dans ce cas-là, c'est un 401 000 collectif, et je mets below, il le fait, mais je me rends compte qu'en fait, des prélèvements CEPA, j'en ai pas mal, et notamment celui de tout à l'heure. Donc, je vais revenir sur ma liste des critères. Le prélèvement CEPA simple ne me convient pas. Je vais le supprimer. Supprimer. Je reviens sur mon compte bancaire. Donc là, ici, j'ai bien mon critère qui est resté. Et je vais plutôt dire, bah oui, moi, c'est plutôt quand je vois prélèvement CEPA. Alors, je vais revenir sur mon assistant de critères. Hop. Quand je vois prélèvement CEPA SFR, nouveau critère, voilà. Du coup, c'est un 401 collectif. Alors là, je dois avoir sur la base de Sage, c'est orange. Je peux ici dire, ben voilà, ça sera orange. Alors, j'ai un deuxième orange, c'est pas gênant, je vais le mettre ici. Je crée le critère. L'écriture me garde le libellé ici. Sur celui-là, moi, je dis quand c'est prélèvement orange, donc je crée un nouveau critère. Je pourrais dire, oui, mais si le montant est supérieur ou égal à telle valeur, voilà, on peut filtrer aussi par rapport au montant, à la situation. Est-ce que c'est une opération débit ou crédit? Si Orange est un client, Orange est un fournisseur. Je vais l'imputer dans un compte 401. On va prendre un compte, allez, hop, plutôt, voilà, au colis suspendu. Et ici, vous voyez, je vais pouvoir remplacer, voire construire. Alors là, il suffit de mettre un libellé, prélèvement orange, fibre, établissement, Arras. Voilà. Je vais pouvoir en fait gérer des libellés différents, extraire de la TVA si dans ce montant-là, je n'ai pas, j'ai besoin de me dire, bah voilà, dedans, j'ai un taux de 20% de TVA et tu me le passes dans un autre compte. Je peux, sur une écriture, lui dire, bah, OK, moi, cette écriture-là, en comptabilité, je ne la passe pas par un compte de tiers, mais directement dans le compte de charge plus la TVA. Je peux le construire. Je vais créer le critère. Voilà. Donc là, il m'a bien changé mon libellé et il m'a mis mon compte. Et maintenant, je me rends compte que ici, j'ai des frais Eurocompte. OK. Du coup, je vais créer un critère. Je vais dire les frais, c'est des frais bancaires, 627. Je crée le critère. Et là, une petite lampe s'est allumée et il me dit, dans le libellé, il y a des montants. Du coup, il me dit, il a vu que c'était TVA, quel est le compte de TVA? 44, 5, 6. Hop. Peut-être passer des bons comptes, voilà. Je vais mettre ce compte-là, hein, je vais pas... Et donc ici, il me dit, OK, j'ai compris, ça sera le 627 et il mettra le montant de 1 euro dans un compte de TVA. Plus bas, je vais retrouver la même chose avec ici, par exemple, une échéance de prêt. Je vais prendre l'échéance de prêt. Je lui dis, je crée un nouveau critère. C'est un compte 164 000. Je laisse mes libellés tels quels. Je crée mon critère. Hop, petite question. Quel est le compte de commission? Hop, on va mettre service bancaire, assurance, je ne sais plus, 616 peut-être, oui. Hop, et compte d'intérêt 661, c'est très bien. Je valide. Et donc, pareil, là, il me le met dans le 164 000 et il va me proposer. Alors, ici, je vais voir les écritures qui ont été déjà imputées par rapport aux critères que j'ai pu créer et je vois mes écritures qui ne sont pas encore imputées, que je dois travailler. Je suis à 22% d'automatisation déjà faite. Maintenant, je ne vous promets pas d'être à 100% d'automatisation. C'est impossible. Donnez-moi une règle pour un chèque 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. Je ne suis pas capable. Là, ici, l'échec émis,
eux, ils vont, enfin, je pourrais, si jamais vous utilisez moyen de paiement, que vous avez enregistré le chèque via moyen de paiement et que ça a généré une écriture comptable, on peut le mettre en chèque émis. Et dans ce cas-là, moi, je peux lui dire, bah, ici, moi, c'est un 511. Par contre, si vous dites, bah non, moi, les chèques, je les fais à la main et je les comptabilise quand ils arrivent en banque, dans ce cas-là, moi, ce chèque 1, 2, 3, 4, 5, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 9, je vais regarder dans mon chéquier, je vois que c'est le fournisseur. Donc, hop, alors, je revienne, je vais enregistrer, je vais revenir sur mon relevé. Top. Mon chèque ici, je vais pouvoir dire, parce que l'autre côté, là où j'étais dans la création des critères. Donc là, je suis dans mon masque d'utilisation. C'est ici que vous allez arriver le matin pour voir les écritures qui ont été imputées, pas imputées. Et si vous voulez créer des critères, on passe dans un masque de création de critères. Ici, je vais dire, moi, c'est un collectif fournisseur et c'est le fournisseur hop, Collier à qui j'ai fait un chèque. D'accord? Là, je ne serai pas en automatisation, je suis manuellement. Ici, je vois l'écriture dont je parlais tout à l'heure. Il a mis une commission de 0,10, des frais de 8 et un montant. Donc, on le voit avec les petites flèches qui nous permettent de voir l'écriture qu'il a générée. Comme tout à l'heure, j'avais en fait un montant, dont 1 euro de frais de TVA. OK? Donc, ici, le but sera que le matin, quand j'arrive, je vois ça, des écritures imputées. Donc, je peux jeter un coup d'œil pour me dire, OK, moi, ça me semble correct, c'est bien mes écritures, peut-être que je les comptabiliserai moi dans la comptabilité. Et j'ai mes non imputés où je vais effectivement venir rajouter les comptes. Alors, ici, normalement, il doit rester une ou deux lignes maximum. Après, ça dépend des complexités. On a des sociétés qui, effectivement, dans la comptabilisation est un peu complexe, disent ne pas pouvoir mettre des critères, ils doivent rechercher dans des classeurs papier à côté. Bon, là, forcément. Mais dans une utilisation normale d'une comptabilité, on est dans des taux, on va dire, à 90-95% d'écriture automatisée. Donc, sur ce nombre d'écritures, c'est une ou deux que je dois retraiter manuellement. D'accord? Et donc, quand mes écritures sont faites, alors je vais le faire, là, je ne vais pas le transférer parce que je ne les ai pas toutes traitées, mais je vais aller, hop, pardon, sauvegarder. Hop, je vais aller sur mon autre société, ma BRD, où là, j'avais préparé, je ne l'ai pas enregistré, excusez-moi, je le refais deux fois. Voilà, ici, j'avais préparé mes affectations, donc il sait que je suis en... Là, j'ai tout mis dans le compte Borelot. Je peux transférer mes écritures. Donc, le transfert va se faire, va être récupéré dans la compta en automatique. Alors, je vais lancer mon connecteur ici pour vous montrer. Hop. Ici, j'ai cet outil qui m'a permis, moi, de définir quelle est ma société, comment elle se nomme, quel est le mot de passe. Donc, je dois avoir un mot de passe par utilisateur pour me connecter. Je peux gérer ce qu'on appelle le Sedge on-premise. Donc là, je suis connecté sur mon poste. Ou le Sedge SPC, si jamais c'est hébergé chez Sedge. Et ici, j'ai un module transfert. Connecté. C'est l'effet démo. Est-ce que ma société, pourtant, elle est bien connectée? Voilà. Donc oui, j'avais peut-être pas rafraîchi avant. Donc là, j'ai rafraîchi mes écritures. Je repars dans ma comptabilité, dans mes journaux de saisie. Hop, hop, voilà. Je vais agrandir. Je suis sur la BRD. Et ici, si j'ouvre, je retrouve mes écritures. Hop, enfin, agrandir parce que là, je suis sur un compte écran et du coup, vous ne pouvez pas tout voir. Je vais diminuer ça. Voilà.
je retrouve mes 4 écritures qui ont été envoyées de ma solution. Donc là, j'ai tout mis en gros lot, comme je vous ai dit, hein, et mes écritures sont arrivées ici. Et si je repars sur transfert banque, je suis capable de lui demander de m'éditer mon relevé au format Excel. Donc là, je vais prendre cette période-là. Je vais aller chercher mon relevé de compte. J'ouvre, il est mis sur votre écran, j'ouvre mon fichier Excel. C'est ma machine qui est un peu lente parce que c'est juste un fichier Excel. Hop, je vais basculer pendant que ça s'ouvre. Ici. Ah, c'est mis sur votre écran. Donc, en fait, on récupère les relevés. Hop, décaler là. Voilà. Ici, j'ai demandé à transférer sur une période mes écritures, mon relevé bancaire. Et donc, il me ressort mon relevé bancaire tel qu'il est passé en banque. Et si je regarde dans ma comptabilité, je retrouve les mêmes écritures qui ont été passées avec mes critères appliqués. Et ici, comme je vous disais, on peut faire des suggestions de critères via un fichier FEC. Si vous intégrez les écritures de l'année précédente dans cet outil-là, bah lui, il va dire, bah tiens, je regarde sur un relevé, je retrouve telle opération et c'est dans la comptabilité, c'est telle opération, et il va essayer de créer des critères pour automatiser. Et donc, vous voyez, sur ce compte-là, je suis à 100%, donc avec 4 lignes, hein, mais le but, c'est d'avoir un taux de récupération le plus fort possible. Donc, si je reviens sur ma BEU, voilà, ici, normalement, je devrais continuer à faire mes premiers critères. Et vous imaginez bien que la semaine prochaine, vous avez un nouveau prélèvement CEPA SFR mobile, bah lui, le critère lui aura indiqué comment le faire et ça sera automatique et récupéré automatiquement. Voilà. Alors, je vais revenir sur la présentation. Là, j'ai fait un peu le tour. Alors, je ne rentre pas dans le détail de tout le paramétrage, hein, mais on a ici un certain nombre de banques disponibles pour aller récupérer les opérations. Donc, ça se fait très naturellement. En termes de déploiement, on est sur une solution qui se déploie assez facilement. Et donc, on est plutôt sur un système de forfait où on va, avec vous, créer les premières connexions, donc déjà déterminer le nombre de banques que vous voulez connecter, faire les premières connexions, faire les premiers critères. Mais si j'ai été clair, ce que j'espère, c'est que vous vous êtes rendu compte que c'est très simple à créer des critères. On a juste à surligner certaines zones. Et ce qu'on propose, c'est de se faire un débrief quelques temps après, quelques semaines, quelques jours après, vos premières récupérations, justement, pour s'assurer que tout se passe bien et que vous utilisiez pleinement le produit. Voilà, donc sur la partie présentation, j'en ai terminé. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses et qu'on revienne sur de la présentation, hein, si jamais il y avait besoin. Je vais regarder s'il y a déjà des questions qui ont été posées. Je vois qu'on a de la saisie. Si vous voulez qu'on ouvre les micros, n'hésitez pas. Hop. Vincent, on a effectivement des premières questions qui sont arrivées. D'accord. Alors, je vois la première, c'est je suppose que ces critères sont duplicables sur plusieurs banques dans le cas d'une structure avec plusieurs sociétés. Oui, bien sûr. Dans la solution, hop, 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 hop. Alors, c'est dans. Oui, c'est faisable. Faut juste... Ah, c'est dans les critères. Voilà, c'est ce que je me rappelle.
Alors, je ne l'ai plus comme ça en tête, mais effectivement, on a la possibilité de dire je duplique mes critères sur une autre société. C'est peut-être au moment de la création du compte ou dans le compte bancaire lui-même qu'on peut récupérer les critères d'une autre société. Donc ça, il n'y a aucun souci. Vous créez vos critères sur une société, demain vous créez une nouvelle société, ben, vous dupliquez les critères pour ne pas avoir à les refaire. Alors, pour la question sur les critères, est-ce qu'ils sont sauvegardés pour les prochains relevés? Oui, oui, c'est surtout ça. Là, ici, j'ai créé des critères pour bijoux, j'ai des critères pour BRD, je ne sais pas si j'ai des critères sur d'autres collègues BU. Vous voyez, là, il y a d'autres critères qui ont été faits. C'est des collègues qui ont travaillé sur ces relevés. Là, le prochain relevé va d'abord appliquer les critères et ensuite, bah, il me dira, voilà, moi j'ai réussi à imputer tout ça et là, voici ce qui n'est pas imputé et je vais pouvoir créer des nouveaux critères. C'est le but de la solution. Le prix, alors pour Madame Ste qui me dit que c'est intéressant, ben, le prix aussi est intéressant, donc ça c'est ça qui est bien. Alors je n'ai pas en tête les prix, ça l'équipe commerciale va vous faire une cotation. Ça va surtout, ce qui est important, c'est savoir le nombre de comptes. Donc on parle bien de comptes bancaires, ça veut dire que si vous êtes travaillé au Crédit Agricole, qu'au Crédit Agricole vous voulez récupérer le compte courant, le compte d'excédent de trésorerie, le compte de carte bleue. Voilà, c'est 3 comptes. D'accord? Et ainsi, on va compter compte par compte combien de relevés, combien d'opérations vous voulez automatiser sur des comptes de trésorerie où il y a effectivement tous les mois un montant d'intérêt qui vient à apparaître. Bah là, il n'y a même pas d'écriture, enfin, il n'y a même pas de, tout est automatisé, parce que là, il n'y a vraiment qu'une écriture qui vient, mais quand on doit le faire manuellement, on perd du temps. Alors que là, c'est vraiment du très, très rapide. C'est des packages de 5 comptes, je crois, 5-10 comptes, jusqu'à un certain nombre où là, on est à l'unité de compte. Mais le coût est vraiment, par rapport au temps que ça peut représenter, c'est vraiment très, très faible, en fait. Vous pourrez être surpris de l'offre qui est là-dessus. Mais ça, on va vous chiffrer ça. Il y a une contrepartie. Alors, Monsieur Lefebvre, j'ai vu qu'il y avait une contrepartie 512 sur chaque ligne. Est-il possible d'avoir un seul 512 global pour chaque transfert? Alors, normalement, on ne fait plus ça de 512 global maintenant. On est en contrepartie à la ligne. Alors, à un moment donné, c'était pas autorisé. Alors, moi, j'ai pris le principe de le faire en contrepartie à la ligne. Donc, je n'ai pas eu le cas où on est revenu sur du 512 global. Ça, je vais vérifier. Je peux vérifier. Type de contrepartie par ligne de journal mensuel. Donc, on peut le faire. Mais moi, je suis plutôt enfin, comptablement, je préfère le faire par ligne pour que dans mes éditions, je n'ai pas d'écart si je fais une édition de balance à un moment donné que je ne fais pas avec le mois complet, ça générait des écarts. Mais on a effectivement la possibilité de gérer dans la façon que vous le souhaitez. Mais moi, c'est plus une question de préférence et peut-être d'habitude comptable, de déformation comptable de ma part, où je préfère comme ça. Et là, vous voyez que vous pouvez faire de la contrepartie comme vous voulez. Y a-t-il d'autres questions? Et en fait, après, une fois que les écritures sont en compta, bah, il ne vous reste plus qu'à faire du lettrage. Donc, si vous avez les moyens de paiement, que vous avez déjà généré vos paiements à partir de vos prélèvements et vos paiements, le lettrage du compte tiers a été fait et on passe par un compte d'attente, mais un compte 511, prélèvement émis ou chèque émis ou virement émis, et on a juste à lettrer ce compte-là. Donc le lettrage est beaucoup plus light. Et surtout, bah voilà, là, on a enfin ce morceau de compta qui nous manquait. Dans Sedge, on savait récupérer des relevés, mais on les traitait en sélectionnant l'écriture en haut, l'écriture en bas, on rapprochait l'écriture. Voilà. Là,
on est dans un vrai automatisme là-dessus. Alors, ça change un peu la façon de travailler. Pour ceux qui passent beaucoup de choses dans la compta, dans le journal de banque, on le passe plutôt dans un autre journal, tout ce qui est préparation. Et là, c'est la compta, la banque qui nous fait automatiquement nos écritures. Alors, je ne vois pas pour l'instant d'autres questions. Si vous voulez, vous pouvez aussi lever la main pour que j'ouvre le micro si la question est un petit peu plus complexe et vous préférez la poser de vive voix. Ah, hop, on vous ouvre le micro, Monsieur Martin. Hop, alors, activé. Je pense que votre micro est ouvert. Vous m'entendez? Ah, Monsieur Martin, je pense que j'ai ouvert Vous votre m'entendez? micro. Ah, c'est bon, parfait. Oui, petite question. Est-ce qu'il est possible de lier, enfin, est-ce que la solution peut aller chercher par exemple, si le client met son numéro de facture dans le libellé, il n'est pas capable d'aller dans Sage récupérer un compte client? Non. Alors là, il ne va pas en fait aller interroger le compte tiers là-dessus. Ça peut être une évolution à venir, hein. Le produit continue à évoluer, à vivre. Mais là, on est plutôt sur des critères des critères qu'on applique dans Transfert Banque. On n'est Ok, pas de la compta, il récupère les comptes, les tiers, la TVA. Il envoie vers la compta des écritures, mais au moment de l'affectation, il n'est pas en lecture de la compta. d'accord. On pourrait être complètement déconnecté. Ok, Ça, merci. effectivement, c'est la chose où il y a peut-être des choses qui ne seront pas automatisées sur des choses comme ça si le client n'a pas mis son nom dans le virement ou des choses comme ça, bah oui, il restera quelques opérations à traiter manuellement. Mais un grand nombre d'opérations auront déjà été automatisées. Oui, bien sûr. Merci. D'accord. J'ai coupé le micro, donc je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, soit. Non, j'ai pas vu d'autres questions, Vincent. Tu ne vois pas d'autres questions? Non. Toi, tu n'as pas de questions, donc ça va. Donc on va, on va en Ok, rester là, du coup. La vidéo sera disponible au replay assez rapidement. N'hésitez pas à revenir vers vos ingénieurs commerciaux chargés de clientèle pour avoir une cotation. C'est vraiment un module qui s'intègre très facilement dans la comptabilité pour un faible coût et qui, pour l'occasion, génère un gain de temps assez conséquent. Donc, j'espère que voilà, vous avez apprécié ce produit et que nous aurons l'occasion de se voir autour de ça et de mettre en place cette solution chez vous et de vous faire gagner un temps précieux que nous cherchons tous. Merci Vincent, à toi d'avoir préparé et animé ce webinaire et merci à toutes et tous pour votre participation. Bonne fin de journée, à très bientôt. Merci, au revoir.